Extermination. Sécuriser l'objectif. Attention. Salut à toutes et à tous, c'est Razormax HD. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau commentary. Et j'ai vu que ma dernière vidéo, il faut qu'on parle, j'en sais rien si vous a plu parce que pour l'instant il n'y a pas beaucoup de vues. Mais moi en tout cas ça m'a plu de parler avec vous comme ça. Donc je vais faire souvent, régulièrement je pense, des vidéos, donc il faut qu'on parle. Et il y aura un sujet derrière, il faut qu'on parle de ci, il faut qu'on parle de ça. Donc hier j'ai dit qu'il faut que, enfin ouais, bah, c'était hier, ils avaient fait le commentary parce que voilà. Et j'ai dit qu'il faut qu'on parle de ma chaîne. Et aujourd'hui je voudrais qu'on parle un peu de la monétisation des vidéos et par rapport aux youtubeurs, voilà comme ça. Alors faut savoir que moi par rapport à la monétisation, j'ai vraiment rien contre ça, et au contraire je trouve ça naturel pour un youtubeur de monétiser ses vidéos. Alors bien sûr, pour ceux qui savent pas c'est quoi la monétisation c'est à partir d'un seuil de vie, on gagne de l'argent, et donc comme on gagne de l'argent, ça vient sur PayPal, enfin plein de choses comme ça différentes, et on peut se faire un peu d'argent pour être rémunéré avec YouTube, avec des partenariats comme Machinima et d'autres j'ai oublié comment ça s'appelle. C'est Machinima, c'est un, peut-être qu'il y aura un mot, mais si je m'en souviens vraiment pendant le montage non plus je le mettrai pas, mais c'est pas grave, peut-être que vous voyez c'est quoi. Et donc en gros, pour moi la monétisation c'est bien, et je ne comprends pas les gens qui, comment dire, qui, je sais pas, qui arrivent sur une vidéo, hey, tu monétises tes vidéos, ouais, tu fais ça pour le pognon et tout et tout. Faut savoir que moi si j'avais l'opportunité de faire monétiser mes vidéos, je le ferais, parce que derrière un youtubeur il y a un homme qui commente derrière un micro, qui fait un montage derrière un ordinateur, et qui travaille aussi derrière un logiciel de montage. Ça prend du temps, ça prend des moyens, de la consommation d'électricité. Non, ça je déconne bien sûr, on s'en fout un peu, mais admettons si moi par exemple il y a un choix que j'ai fait, c'est de pas prendre d'Avermedia, comme ça je n'ai pas besoin de prendre mes gameplays, je prends sur des chaînes qui donnent les gameplays. Et comme ma chaîne n'est vraiment pas considérée comme une chaîne à comment ça s'appelle, à une chaîne de performance au niveau du jeu, donc il n'y a pas de problème pour ça. Donc j'ai pas eu besoin de m'acheter un Elgato, un Avermedia ou des choses comme ça. Pour un micro je pourrais m'en acheter un, mais après ça c'est autre chose, parce que c'est un micro que, bon après ça se verrait pour des choses professionnelles, donc professionnelles bien sûr entre guillemets, ça serait plutôt des courts métrages ou des trucs comme ça. Et un jour ou l'autre va bien falloir que je m'en achète un, même si le PX22 a déjà une très bonne qualité, et je pense pas que c'est horrible à vos oreilles. Et donc voilà, donc pour revenir à la monétisation les gars, donc arrêtez de dire ouais tout tu fais ça pour le pognon. Moi tu me donnes l'opportunité, ouais je le fais pour le pognon, ouais. Je le fais par plaisir avant tout, mais je le fais aussi pour le pognon. Tu me donnes, tu me donnes tout travail mérite salaire. Mais sauf que sur YouTube c'est un peu différent. Tout travail mérite salaire à partir du moment où tu fais tes vues. Et comme moi je fais pas forcément mes vues, on va dire, enfin je fais mes vues mais sur les vidéos débiles, comme la plupart des gens, et bah là vous êtes actif. Donc en fait ça veut dire que pour nous faire de l'argent, on doit pas forcément aimer ce qu'on fait. Après il y en a qui aiment ce qu'ils font en faisant des vidéos spécifiques à ce que vous aimez. C'est comme j'aime pas les youtubeurs qui disent ouais qu'est-ce qui vous plairait. Une chaîne ça t'appartient, tu peux demander à tes abonnés qu'est-ce qui leur ferait plaisir. Mais voilà quoi, c'est ou non, c'est-à-dire que toi t'as plus de création, c'est-à-dire que tu dépends de tes abonnés. Moi hein, si je veux je vous bloque tous, comme ça il n'y a plus d'action sur ma chaîne, ni rien. Ma chaîne ne dépend pas de vous, elle dépend ma chaîne dépend de vous au niveau des vues, au niveau des j'aime et au niveau des commentaires. Moi je suis pas là pour me faire aimer de vous. Si vous m'aimez tant mieux, si vous m'aimez pas, qu'est-ce que j'ai à vous dire. Moi YouTube c'est un plaisir, et j'irai pas forcément faire des trucs débiles pour vous. J'en ai fait pour me faire du public, et je continuerai pour me faire du public, c'est clair. Moi je veux du public, parce que c'est quand même important. Enfin, je suis un peu en train de me contredire dans ce sens, parce que pour moi, certes c'est important YouTube,
mais on doit toujours... Ah merde, je me suis complètement perdu là. Je voulais dire que en gros, ma chaîne dépend pas de vous, mais ça n'empêche que on apprécie. Ça veut pas dire que j'apprécie pas ne pas avoir de vues, ne pas d'avoir d'interaction. Et c'est deux choses à pas mélanger. Donc ma chaîne ne dépend pas de vous, mais j'aime bien avoir des résultats derrière mon travail. C'est comme si vous travaillez sur un gros contrôle en mathématiques et vous n'avez pas de bons résultats derrière, vous n'allez pas être au mieux de votre forme. Alors que si vous avez rien branlé pendant le contrôle et vous voyez que votre note, eh ben, elle a rien branlé aussi, c'est compréhensible. Vous savez très bien que c'est ce que vous avez fait. Après, il y a des cas exceptionnels où tu as de la chance. Mais après, ça c'est différent. Donc pour moi, la monétisation, parce que j'ai pas vraiment le temps de faire une vidéo super longue là. Parce que là, moi, je serais parti pour vous parler facile 20-30 minutes. Mais là, voilà, on est déjà à 5 minutes. On va rester à peu près encore 4 minutes et voilà. Donc pour moi, la monétisation, c'est bien. Mais après, monétiser vraiment que pour faire de l'argent et plus avoir de plaisir derrière, je trouve ça bête. Parce que quand même, YouTube, si on a tous commencé YouTube, à la base, c'est quand même pour le plaisir. On s'est dit bah tiens, ce youtubeur il est génial, je vais essayer de faire pareil, nanana. Par exemple Diablo X9, il y a plein de gens qui sont inspirés de Diablo X9 pour commencer leurs vidéos, plein de choses comme ça, et même moi pour m'exprimer, moi comment j'ai commencé YouTube, honnêtement, m'en souviens pas du tout. Et pourtant je suis presque sûr que c'est comment ça s'appelle, que c'est un youtubeur qui m'a inspiré. Et vous voyez que aujourd'hui je monétise pas mes vidéos. Je fais ça toujours pour le plaisir. Et même si je monétise mes vidéos, je vais continuer à faire mes vidéos pour le plaisir. Je vais pas faire quelque chose qui me plaît pas pour gagner de l'argent. Parce qu'à partir du moment où tu fais quelque chose qui te plaît, t'as le public qui aimera tes vidéos et ce que tu fais. Et que toi tu aimes ce que tu fais, et ben t'auras un public, je sais pas comment m'exprimer, mais en fait, si ta vidéo, elle te plaît, t'aimes bien la faire et tout, et t'as un public qui aime bien la regarder. Tout va bien, mais à partir du moment où tu fais une vidéo qui te plaît pas, mais qui plaît beaucoup aux gens, mais qui te plaît pas, mais tu te dis que ça te rapporte de l'argent, t'as une mauvaise vision des choses. Pour moi, c'est quelque chose de très... comment dire ? Voilà, pour moi, faut faire ce qu'on aime, et si on a une récompense derrière, c'est au mieux, voilà, c'est au mieux. On peut pas dire des choses comme... tu fais ça que pour le fric, des trucs comme ça. On peut pas parce que on a tous commencé en étant sans argent au niveau de YouTube. On a tous commencé avec nos moyens. On a tous commencé en essayant de s'acheter un Avermedia, en s'achetant une console pour rec, en s'achetant des logiciels de montage, en s'achetant plein de trucs comme ça. Les gars, faut savoir que moi, je record avec Audacity, c'est gratuit. Mais il y en a qui vont record avec d'autres trucs, je pense qu'il y en a. Mais voilà, il y en a qui achètent Sony Vegas pour faire leur montage. Et il faut savoir que c'est un coût. Admettons, j'achète un Avermedia 150 euros. 150 euros déjà à rembourser avec YouTube. Si t'es petit, mon gars, t'y vas, hein, parce que là, faut bosser. Moi, je me suis acheté, regardez, le plus bel exemple. Je veux faire du court métrage, je me suis acheté une caméra. Ma caméra, c'est la Canon HF G25. Il y a un unboxing dans ma chaîne, vous avez qu'à un peu chercher. Ma caméra vaut 850 euros. 850 euros. J'ai jamais été payé par YouTube, je ne peux pas la rembourser. Clairement, là, si YouTube était une banque, je serais en déficit. Clairement. Déficit déjà pour ça. Déficit par rapport à mes logiciels de montage. Même si je les ai eu d'une façon illégale, ça serait que je les aurais payés, on va dire, véritablement. Parce que si c'était vraiment sur un truc légal, je pense que je les aurais payés et même pris des logiciels un peu plus bas. J'aurais pas pris ce type de logiciel professionnel. Mais donc, vous voyez tout ça, l'argent rémunéré, enfin les youtubeurs rémunérés par YouTube, c'est bien. Faut pas voir ça comme quelque chose de mal. Faut arrêter de se dire ça, quoi. C'est débile déjà de votre part. Et nous, on fait un travail. Je le répète encore, on fait un travail et c'est bien d'être rémunéré. Faut pas rester dans une optique, vous dites, mais ce mec, voilà, quoi, il sert à rien, il fait des vidéos pour le pognon, c'est grâce à nous qu'il se paye sa voiture, des trucs comme ça. Vous savez, même si un gars il gagne 350 euros, ça lui fait une petite, ça lui fait un bénéfice.
Voilà, ça lui fait un bénéfice. Il dit j'ai fourni du travail, j'ai un peu d'argent, je vais pouvoir m'aider sur les courses, je vais pouvoir m'aider sur le loyer, je vais peut-être pouvoir même un peu rembourser ma voiture un peu plus chaque mois. Donc voilà, vous pouvez pas... si vous vous mettez sur YouTube, mettez-vous aussi à leur place. Si vous vous mettez sur YouTube, vous aimeriez bien au bout d'un moment d'être rémunéré. Vous vous dites, mais attends là, ça fait quand même 3 ans, j'ai 1300 abonnés, peut-être j'ai pas un grand public, peut-être j'ai pas de rémunération, j'ai 200 vidéos. Là je prends l'exemple, voilà, j'ai un peu plus de 50% de ma population youtubienne. C'est une blague bien sûr, mais voilà. Plus de 50% de mes abonnés actifs et je suis pas rémunéré. C'est dommage parce que au bout de mes 200 vidéos, j'aurais fourni énormément de travail. Ça m'a coûté du temps, ça m'a coûté de l'argent, ça m'a coûté du temps de sortir avec mes amis, ma copine ou quoi que ce soit, et je suis pas rémunéré. J'aime quand même ce que je fais, mais je suis pas rémunéré. Donc je vous laisse sur cette belle anecdote. Moi je vous dis salut. On se retrouve sur un prochain Il faut qu'on parle de. Et donc là c'était Razor. Je vous laisse et réfléchir à tout ça. Allez, salut.